Je propose de commencer l'ordre du jour. Madame Varenne, excusez-moi, parce que je pensais que M. Le Gemtel avait profité de son intervention pour faire ses propos liminaires. Et puis après, on attaquera l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Au dernier conseil municipal, nous avons voté une délibération pour édifier une stèle à la mémoire des victimes de l'amiante. Cette déclaration, votée à l'unanimité, ne doit pas nous faire oublier toutes ces victimes qui aujourd'hui encore tombent malades et tous ceux, malheureusement, qui décèdent dans la souffrance à cause de cette fibre tueuse. Les retombées tragiques persisteront encore pendant des décennies. Sans refaire l'histoire, les premières déclarations sur l'amiante datent de la loi du 12 juin 1893. Cependant, il faudra attendre en France plus d'un siècle pour qu'en 1996, l'amiante soit définitivement interdite. Pendant toutes ces années, des salariés vont être consciemment empoisonnés. Comment les intérêts financiers ont-ils pu prévaloir si longtemps sur la santé des travailleurs censés gagner leur vie, alors que volontairement, on les mettait chaque jour un peu plus en danger? Localement, nous n'avons malheureusement pas été épargnés par cette délinquance industrielle. Entre des CNS, les CMN, leurs sous-traitants et beaucoup d'entreprises dont les salariés ne sont toujours pas reconnus dans le dispositif d'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante. Aujourd'hui, nous aurions aimé interpeller Madame la députée sur la remise en cause de l'obligation d'une surveillance médicale systématique du suivi médical post-professionnel des salariés. Par mesure d'économie, les victimes ne sont plus contactées et se tournent vers leur médecin traitant pour continuer à avoir ce suivi médical qui doit être de la responsabilité de ceux qui nous ont empoisonnés et pris en charge par la Caisse accidents du travail et maladies professionnelles et non par le régime général. Plus que l'hommage, il faut en finir avec ces remises en cause qui frappent encore et toujours les mêmes. La remise en cause de la médecine du travail par la loi Macron, la réforme hospitalière et ses conséquences pour la population d'être moins bien soignée. Il faut que toute la lumière soit faite par un procès pénal afin d'établir toutes les responsabilités sur la catastrophe sanitaire de l'amiante qui fait chaque année des milliers de morts dans un silence assourdissant. C'est pourquoi, en fait, nous attendrons que Madame la députée puisse avoir cette déclaration liminaire et avoir des réponses à toutes ces questions. Merci. Tout à fait, oui. Sachant qu'on est en contact permanent avec une association que vous connaissez et qui fait un travail extrêmement important, qui est l'ADEVA, bien évidemment, et l'ADEVA étant active, notamment sur le plan juridique et judiciaire. Donc ça, et les contacts avec l'ADEVA sont permanents. Je parle sous le contrôle de Frédéric Bastian, puisque nous accueillons aussi l'ADEVA sur la ville de Cherbourg-Octeville. C'est une association qui fait plus de 1000 adhérents, me semble-t-il. J'allais dire malheureusement, parce que c'est vrai qu'on souhaiterait que le nombre d'adhérents soit moins nombreux, parce que ça témoigne de l'ampleur de la catastrophe sanitaire qu'il y a notamment dans cette problématique particulière de l'amiante. On continue donc l'ordre du jour de notre conseil municipal avec l'approbation du compte-rendu de la séance municipale de mai dernier. C'était mai, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des ajouts? On considère que le compte-rendu est adopté. Je vous en remercie.